Bienvenue sur ce nouveau programme connecté à la fréquence du ciel. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je bénis chacun d'entre vous et je rends grâce à Dieu de vous avoir gardé depuis notre dernière émission jusqu'à présent. Et aujourd'hui, j'ai véritablement à cœur de partager des paroles d'encouragement. J'ai vraiment à cœur de partager des ressources pour aider des gens à s'encourager et à se fortifier eux-mêmes. Car j'entends beaucoup de personnes, beaucoup de gens viennent sur les plateformes parce qu'ils ont besoin d'encouragement ou parce qu'ils se sentent découragés. Et je ressens permanemment ça. Il y a comme une attaque de l'ennemi par rapport au découragement. L'ennemi attaque beaucoup de gens pour qu'ils se sentent fatigués, épuisés, déprimés, découragés et qu'ils soient à bout de force. Et j'ai vraiment à cœur de partager aujourd'hui une ressource pour vous montrer comment vous pouvez vous encourager vous-même, comment vous pouvez vous fortifier dans les moments difficiles, comment vous pouvez être équipé dans les moments dans lesquels vous passez par des vallées ou alors vous avez l'impression de passer par une vallée dans votre âme, de vous sentir comme oppressé par le découragement. Dans ces moments, vous avez comme la tentation d'abandonner, de tout laisser tomber ou d'arrêter de vous battre, d'arrêter juste de faire ce que Dieu vous a demandé. Bien aimé, la parole de Dieu est une ordonnance pour les moments où on se sent malade, on se sent fatigué, déprimé, épuisé, à bout de force. C'est un soutien pour les jours de détresse, c'est un médicament pour l'être intérieur. La parole de Dieu est une nourriture. Elle a un effet puissant, cet effet d'encourager, de fortifier. Amen. J'ai moi aussi connu des moments où j'étais découragée, où j'étais fatiguée, où j'étais juste épuisée intérieurement. Et j'ai découvert qu'il y a une puissance dans le fait de méditer sur la parole de Dieu. Mais quand je parle de la méditation, c'est pas simplement le fait de contempler dans son cœur la parole de Dieu. Je crois qu'il y a une dimension de la méditation dans laquelle on contemple la parole de Dieu intérieurement. Mais il y a une autre dimension de la méditation où il faut que cette parole sorte de notre bouche comme une épée, comme un feu dévorant. Amen. Et dans les moments, bien aimés, où vous vous sentez fatigué, oppressé par le découragement, épuisé physiquement ou intérieurement, dans ces moments-là, c'est pas le moment juste de méditer la parole de Dieu dans sa tête. Non, c'est le moment que cette parole sorte de votre bouche comme un feu dévorant, qu'elle sorte de votre bouche. Et alors que vous déclarez cette parole, que vous tournez autour de cette parole et que vous la déclarez sur votre vie, vous serez fortifié, vous allez voir vos forces se renouveler et vous allez être puissamment fortifié en Christ. Amen. Et je voudrais vous donner des exemples aujourd'hui. Il y a des moments où on s'arrête, on médite la parole de Dieu, on repasse la parole de Dieu dans son cœur. Et c'est très important ces moments-là. Il y a des moments où quand on ressent des oppressions fortes en fait dans ses pensées, que ce soit des oppressions qui vous poussent à vous décourager ou à vous mettre en colère ou à faire quelque chose qui n'est pas de Dieu, dans ces moments-là, ça ne suffit pas de méditer la parole de Dieu dans sa tête. Il faut que cette parole sorte de votre bouche. Il faut que vous la déclariez sur votre vie. Et je vais vous mettre un challenge ou bien vous encourager à avoir l'habitude chaque jour de vous entretenir par la parole, c'est-à-dire de déclarer la parole de Dieu constamment sur votre vie. Donnez-vous un temps dans la journée où vous vous arrêtez, vous prenez, une parole qui vous a marqué, une parole qui vous a fortifié de l'intérieur. Vous allez prendre cette parole-là et vous allez la déclarer encore et encore et encore et encore sur votre vie jusqu'à ce que la force de Dieu s'élève au-dedans de vous. Amen. Alors, sur mon site faveurdivine.com, j'ai partagé un article qui s'appelle 10 versets bibliques pour vous réconforter dans les moments difficiles. Et si vous tapez cela sur Google, 10 versets bibliques pour vous réconforter dans les moments difficiles, vous allez retomber sur cet article-là. Et je vous encourage, bien aimé, quand vous vous sentez faible au-dedans de vous, ayez cette habitude d'aller vers la parole de Dieu et de vous fortifier par la parole de Dieu en focalisant votre méditation sur les points sur lesquels vous vous sentez faible. Je vais prendre un exemple aujourd'hui pour quelqu'un qui se sent découragé parce qu'il passe par des moments difficiles. Alors prenez la parole de Dieu et déclarez-la. Par exemple, dans cet article, je cite 10 versets bibliques pour vous encourager. Le premier verset, c'est Job 5, verset 11. Alors quelqu'un qui est découragé ne va pas juste lire ce verset comme ça. Il va prendre le temps de le méditer. Job 5, verset 11 dit « Ceux qui sont abaissés, bien haut, il élève. Ceux qui sont affligés trouvent la délivrance. » Alors vous arrêtez là-dessus et vous réalisez que là, il y a une promesse de Dieu pour vous. Dieu vous dit que quel que soit le trou dans lequel l'ennemi vous a plongé, quelle que soit la profondeur de la situation que vous traversez, la Bible dit que quelle que soit cette situation, bien
haut, Dieu vous élèvera. Et ceux qui sont affligés vont trouver la délivrance. Alors c'est pas le moment de vous apitoyer sur votre sort, mais c'est le moment de déclarer, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort aujourd'hui, et même si je me sens fatigué, je crois que cette parole est vraie. Elle déclare que ceux qui sont abaissés, bien haut, il les élève. Je déclare que mon élévation est en route. Je déclare que cette situation, cette profondeur dans laquelle l'ennemi a voulu me positionner sera au contraire un marchepied pour l'élévation que Dieu a pour moi. Alors dans cette saison de ma vie, je choisis de m'humilier devant Dieu. Je vais me jeter dans ses bras. Je veux m'abaisser devant mon Dieu et je crois qu'il va m'élever bien haut. Il va m'élever bien haut. Il a une place pour moi dans les hauteurs. Au nom puissant de Jésus. Il dit dans sa parole que ceux qui sont affligés trouvent la délivrance. Seigneur, je te rends grâce pour la délivrance. Je crois que je sortirai de cette situation par laquelle je passe à une date d'expiration. Je ne resterai pas toujours dans cette situation. Je te rends grâce de ce que jour après jour, tu m'enveloppes de chants de délivrance. Tu es ma délivrance. Tu es ma force. Je refuse le découragement. Je refuse de m'apitoyer. Je refuse d'accepter cette pensée qui vient de l'ennemi et qui me dit que ma situation sera toujours comme elle est aujourd'hui. Je crois dans ta parole et je crois qu'un jour nouveau va se lever. Père, par avance, je te célèbre pour ce jour nouveau. Je te bénis pour cette élévation que tu as pour moi. Je crois que tu vas me sortir de ce trou. Tu vas m'élever de cette profondeur pour m'emmener dans les hauteurs de ta gloire. Je te bénis, Père. Amen. C'est comme ça que vous méditez cette parole et que vous l'appliquez dans votre vie, que vous la relâchez sur votre vie. Vous ne voyez peut-être pas le monde spirituel, mais je vous assure qu'alors que de votre bouche vous proclamez, vous déclarez cette parole de Dieu, l'ennemi voit le feu autour de vous. Alors que vous déclarez cette parole, le Seigneur, la grâce de Dieu vous entoure comme un bouclier. Bien-aimés, prenez l'habitude, lorsque vous ressentez des oppressions, de relâcher la parole de Dieu au travers de vos paroles. C'est très important. Le deuxième verset que je partage dans cet article, c'est le psaume 27 au verset 13 à 14 qui dit: « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi. » Et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Et vous pouvez déclarer cette parole en disant: je suis sûr, je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Je crois que sur cette terre, je verrai la délivrance de Dieu. Je crois dans le nom de Jésus que le Seigneur me sortira de cette situation. Voilà pourquoi je mets mon espoir en lui. Je m'attache à lui. Je refuse de me décourager. Je refuse de me détourner de Dieu. Je refuse d'abandonner. Je refuse de m'épuiser. Je refuse de croire en cette pensée que l'ennemi envoie contre moi pour me dire que Dieu n'est pas avec moi, que Dieu m'a abandonné. Je rejette cette pensée, je renonce à cette pensée, je détruis cette pensée au nom de Jésus et je choisis de m'attacher à cette parole. Je choisis de me fortifier, je choisis de me fortifier en Jésus. Je m'appuie sur Jésus. Amen. Ésaïe 41 verset 10 dit: « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Voilà une autre parole que vous déclarez quand vous vous sentez fatigué, affaibli, découragé ou bien apeuré ou bien terrorisé par une situation. Levez-vous comme un puissant, comme un héros, comme un vaillant de Dieu et commencez à déclarer cette parole. Je déclare et décrète que je ne crains rien. Le Seigneur ne m'a pas donné un esprit de peur. Il ne m'a pas donné un esprit de crainte. Il m'a donné un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Je déclare et je décrète que je suis revêtu de la force de Dieu. Voilà pourquoi je ne crains rien. La peur ne peut pas approcher de ma vie. J'ai été revêtu en Christ de la justice de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Je suis choisi de Dieu. Je suis accepté de Dieu. Je suis bien aimé devant mon Père. Il ne me délaissera jamais et il ne m'abandonnera jamais. Voilà pourquoi aujourd'hui, je refuse d'avoir peur. Je refuse de laisser la peur m'envahir. Je refuse de laisser ce système des ténèbres
capturer mon âme. Mais je choisis la foi. Je choisis de regarder à Jésus, le puissant libérateur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il ne m'abandonnera pas. Il est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera. Il a dit dans sa parole, ne crains rien. Alors je décide à partir d'aujourd'hui de me détacher de la peur. Je refuse de m'envelopper de peur. Aujourd'hui, je m'enveloppe de confiance. Je m'enveloppe de foi. Je choisis de m'attendre à Dieu. Je choisis de croire que ce Dieu auquel je m'adresse, que ce Dieu que j'invoque est fidèle et que ce qu'il a dit, il le fera. Je choisis de n'avoir peur de rien. Je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Je ne crains pas les obstacles que l'ennemi place devant moi parce que la parole de Dieu me dit qu'avec mon Dieu, je saute les murailles. Avec mon Dieu, je franchis les barrières. Avec mon Dieu, je ne connais pas de limitation. Je refuse la peur. Je rejette la peur. Mais comme un vaillant héros de l'Éternel, je me lève avec force. Je me lève avec courage pour affronter cette situation par laquelle je passe en m'appuyant sur l'Éternel. Je reprends courage, je me fortifie en m'appuyant sur le Seigneur. Amen. La suite du verset dit, car je suis avec toi. Hey, bien-aimé, cette parole, déclarez-la sur vous. Seigneur, je te rends grâce. Tu m'as fait cette promesse. Tu es l'Emmanuel. Tu es Dieu avec moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, au milieu de cette circonstance, je veux me focaliser sur toi. Je crois que tu es là, même si je n'ai pas l'impression, à travers ce que je vois, que tu es là. Je crois à ta parole. Je crois que tu es fidèle à ta parole, que tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Voilà pourquoi je crois que tu es là. Aujourd'hui, je choisis de rester conscient de ta présence et je déclare que ta présence m'environne, que la gloire de ta présence m'environne. Oui, tu marches avec moi. Oui, tu m'environnes de tous côtés et tes ennemis te voient et tes ennemis tremblent devant toi. Tu répands la terreur autour de moi. Tu es ce Dieu qui terrorise mes adversaires. Tu terrorises mes ennemis et je te dis merci de ce que tu es avec moi. Tu es mon défenseur. Tu es mon salut. Tu es mon bouclier. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Ensuite, la parole de Dieu dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Alors déclare ces paroles sur ta vie. Dis, je choisis de ne pas m'inquiéter. Je choisis de ne pas me focaliser sur ce qui ne va pas. Je choisis de ne pas mettre devant mes yeux ce qui est mal. Mais je déclare que je me focalise désormais sur le bien. Je regarde ce qui est bien. J'apprends jour après jour à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait de bien dans ma vie. Je me focalise sur Dieu. Je me focalise à partir d'aujourd'hui sur Jésus. Je regarde à lui. Il est mon Dieu. Il est celui qui répond pour moi. Il est ce Dieu vivant, ce Dieu qui agit, ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui relève, ce Dieu qui transforme, ce Dieu qui me fortifie, ce Dieu qui vient à mon secours, ce Dieu qui me soutient en Jésus. Il est ma force, il est mon secours, il est mon libérateur. Je refuse de m'inquiéter, mais je me fortifie en toi. J'attends la manifestation de ta gloire et de ta puissance dans ma vie. Je te bénis, mon Dieu, parce qu'assurément, le monde verra ta gloire dans ma vie. Tu es ce Dieu glorieux, ce Dieu excellent, ce Dieu magnifique. Et je te bénis, je te bénis, je te bénis au nom de Jésus. Merci de ce que désormais tu m'environnes de ta grâce comme un bouclier et le bonheur et la grâce m'accompagnent, me poursuivent, m'atteignent jusqu'à la fin de mes jours. Et jour après jour, j'habite dans ta présence. Dans ta présence, il y a une abondance de joie. Dans ta présence, ce sont des délices éternelles. Et c'est là que j'habite, c'est là que je demeure, c'est là que j'ai choisi de demeurer au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'ai vraiment eu à cœur aujourd'hui de vous partager en fait ces exemples pour vous montrer comment est-ce que vous méditez sur la parole de Dieu en pratique. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, il y a une dimension où vous contemplez intérieurement la parole de Dieu. Il y a une dimension où vous la méditez dans le silence pour recevoir de Dieu. Il y a une dimension où vous devez relâcher cette parole de votre bouche. Je me souviens qu'à un moment où je passais par une oppression terrible, j'arrivais même plus à prier, j'arrivais plus à me focaliser sur Dieu, j'arrivais plus à rien faire et je sentais réellement que c'était une oppression satanique parce que
j'arrivais pas à focaliser mes pensées sur autre chose. J'étais juste comme emprisonnée en fait dans des pensées noires et négatives et tout. Et alors que j'étais là, je priais en langue, je disais Seigneur, comment je fais pour sortir de là? Comment je fais? J'arrivais pas à faire autrement qu'à prier en langue parce qu'avec mon intelligence, je pouvais plus rien faire. Et là, à ce moment-là, le Seigneur, il m'a donné le psaume 23. Il m'a demandé de méditer à haute voix là-dessus, de déclarer cette parole. J'ai obéi simplement au Saint-Esprit. J'ai commencé à parler. J'ai dit l'Éternel est mon berger. L'Éternel est avec moi. Il ne m'abandonnera jamais. Il est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Et c'est comme ça que j'étais là. Je méditais sur ce psaume. Je suis restée dessus pendant une demi-heure à déclarer cette parole sur ma vie en mettant mon nom, le nom de mes enfants, de ma famille, tout dessus. Et en fait, à la fin de ce temps de méditation, j'étais complètement délivrée. Cette oppression qui était là sur ma vie s'est cassée. Et tout d'un coup, j'ai été envahie par la paix de Dieu. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. C'est-à-dire que c'est l'épée que l'Esprit de Dieu va utiliser pour te défendre dans des moments difficiles. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, donne-moi mon épée. J'ai besoin que tu parles. Pour pouvoir agir dans ta vie maintenant, j'ai besoin que tu parles. Alors ouvre ta bouche et parle. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Amen. Alors, dans les moments où tu passes par des temps d'oppression forte sur ta vie, des gros sentiments de découragement, tu sais plus quoi faire, ne reste pas la bouche fermée. Ne déclare pas ce que tu vois, ne déclare pas ta réalité, ne déclare pas tes circonstances, mais ouvre la bouche et déclare la parole de Dieu. Déclare le contraire. Quand tu te sens troublé, relâche la paix dans ta situation. Ouvre la bouche et dis, je relâche la paix dans cette atmosphère. Je relâche la paix dans cette maison. Je relâche la paix sur cette situation. Amen. Au nom de Jésus. Apprends à déclarer la parole de Dieu sur ta vie et le Seigneur va te faire expérimenter de grandes délivrances. L'ennemi essaie de nous troubler des fois en agitant les circonstances autour de nous, en nous faisant croire que Dieu n'est pas là, que c'est fini. Mais bien aimé, dans ces moments-là, il faut que tu apprennes en fait à focaliser tes pensées sur la vérité, pas sur la réalité. La Bible dit, la parole de Dieu n'est-elle pas comme une épée? N'est-elle pas comme un feu dévorant? N'est-elle pas comme un marteau? Elle est puissante pour renverser des forteresses et elle est puissante pour détruire les plans de l'ennemi. Amen. Ne reste pas la bouche fermée. Dans les moments où tu te sens oppressé, bien-aimé, ouvre la bouche, parle et le Seigneur va te délivrer. Amen. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi bien-aimé. Tu recevras toutes les semaines des vidéos qui vont t'encourager et qui vont te bénir. Amen. Et je t'encourage également à visiter mes blogs faveurdivine.com, moncouplemisrelations.com où tu trouveras pas mal de ressources édifiantes qui te feront du bien. Amen. Voilà, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt au nom de Jésus. Amen.